Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Salut à tous. Alors, on va étudier cette semaine la suite et la fin du chapitre 6 de 2 Samuel. Donc, l'arche a été déposée chez Obed-Édom, rappelez-vous. Cet homme est béni ainsi que sa famille. Alors, David apprend ça et donc il va décider de faire venir l'arche à Jérusalem. Et donc, ce second voyage va être cette fois un peu bien différent, vu que le premier voyage avait été soldé par la mort d'un homme qui s'appelait Uza. Alors, on va lire 2 Samuel chapitre 6, versets 12 à 23. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David au milieu de réjouissance. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre. Et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal. C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela, et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors, on va reprendre par le début, donc verset 12, on voit donc que David est informé que Dieu a béni cet homme, Obed-Édom, donc qui avait accueilli l'arche chez lui. Donc il décide d'aller chercher cette arche pour la ramener à Jérusalem. Alors tant qu'il craignait que l'arche était une source de malédiction, il la laissait chez un autre. Maintenant qu'il sait qu'elle est une source de bénédiction, il l'avait auprès de lui. On avait vu la dernière fois que c'est une attitude qui n'était pas très glorieuse de la part de David, il faut bien l'avouer. Alors verset 13, l'arche va être transportée jusqu'à Jérusalem, donc c'est la seconde tentative de voyage. Et rappelez-vous l'épisode de la semaine dernière, donc le début du chapitre, il y a eu des conséquences parce qu'Israël n'avait pas respecté les consignes données par Dieu pour le transport de l'arche. Ça avait coûté la vie à Uza. Alors cette fois, Israël semble avoir compris sa faute parce que les conditions du transport de ce deuxième voyage vont être bien différentes. Ça apparaît clairement dans un autre passage dans 1 Chronique chapitre 15 qui nous donne certains détails supplémentaires. Je vais lire 1 Chronique 15, tout d'abord les versets 1 à 4 et puis ensuite les versets 11 à 15. David se construisit des maisons dans la ville de David. Il prépara aussi un emplacement pour l'arche de Dieu et dressa une tente pour l'abriter. Il dit alors « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter son coffre et en faire à toujours le service. » Puis David rassembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les descendants d'Aaron et les Lévites. David appela les prêtres de Tsadok et Abiatar, ainsi que les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Éliel et Aminadab. Il leur dit « Vous êtes les chefs de famille des Lévites, consacrez-vous avec vos frères et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à l'emplacement que je lui ai préparé. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés. En effet, nous ne l'avions pas recherché conformément aux règles. » Les prêtres et les Lévites se consacrèrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Voilà, cette fois, ils ont bien compris, donc ils respectent les consignes, ce qui n'était pas le cas lors du premier voyage. Alors, rappelez-vous aussi que la première fois, donc l'arche était dans la maison d'Aminadab, qui n'était visiblement pas un lévite, alors que lorsqu'ils ont déposé la seconde fois l'arche chez cet homme qui s'appelait Obed-Édom, il n'a visiblement pas été choisi au hasard parce qu'il était visiblement lévite, de la classe des portiers. On voit ce détail dans 1 Chronique 26, versets 1 à 4, et ensuite je lirai les versets 8 et 12. Voici les classes des portiers. Pour les Coréites, Méchélémia, fils de Coré, un des descendants d'Asaph, fils de Méchélémia, Zacharie l'aîné, Gidiaël le deuxième, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Étam le cinquième, Joshanan le sixième,
et Naï le septième. Quant à Obed-Édom, il eut pour fils Shemaïja l'aîné, Josabad le deuxième, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nathanaël le cinquième. Tout cela étaient des descendants d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs pères étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service. Ils étaient 62 pour Obed-Édom. C'est à ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, que fut confiée la tâche de faire le service dans la maison de l'Éternel. Alors, visiblement, donc Obed-Édom n'avait pas été choisi au hasard pour accueillir dans sa maison l'arche, parce que, visiblement, donc, il était de la descendance des Lévites. Alors cette fois, en plus, l'arche donc revient à Jérusalem. Vous avez vu dans la méthode, hein, l'arche est portée sur les épaules et non déposée sur un char. Je vais relire 1 Chronique 15, verset 15. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Alors donc cette fois le peuple a compris sa faute, hein, il respecte cette fois-ci les commandements divins. Donc les amis, l'Éternel n'est pas impitoyable, l'Éternel n'est pas trop dur. C'est juste que Dieu avait fixé des consignes à suivre, à respecter, en signe d'obéissance. Donc le peuple avait l'obligation de s'y conformer. Mais le peuple n'en avait pas tenu compte. Et conséquence, Usa était mort et David et le peuple donc avaient peur de l'Éternel. Alors maintenant qu'ils ont obéi, ben voilà, la situation n'est plus la même. Maintenant, ils peuvent se livrer à de grandes réjouissances. Et donc l'arche va être transportée à Jérusalem avec de la musique, de la danse et des cris de joie. Les amis, ceux qui gardent la parole de Dieu, qui sont obéissants, peuvent vivre dans la joie et non dans la peur. Alors cette fois aussi, regardez un petit détail supplémentaire, verset 13, le peuple fait également des sacrifices. Ça, c'était pas le cas lors du premier voyage. Donc maintenant, tous les 6 pas, le peuple s'arrête pour sacrifier un bœuf et un veau gras. Alors pourquoi 6 pas, les amis? Ça pourrait être une image, ça pourrait nous rappeler que le Seigneur aussi s'est arrêté après 6 jours de travail. Lorsqu'il a créé le monde, il s'arrêtait après 6 jours. 6 jours de travail et 1 jour de repos. Regardez avec moi, Genèse 2, versets 1 à 3. C'est ainsi que furent terminés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Voilà les amis, on a peut-être une image ici, donc 6 pas, hein, puis après on s'arrête. Voilà, ça pourrait être 6 jours, et puis ensuite on s'arrête aussi pour se reposer. Parce que c'est ce que Dieu a fait lorsqu'il a créé le monde, et il veut que nous aussi on travaille 6 jours et qu'on s'arrête ensuite le 7e. Regardez Exode 20, versets 8 à 11, c'est l'un des 10 commandements. Hein. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors les amis, Dieu est vraiment sage parce que ce rythme correspond aussi parfaitement à notre rythme biologique. Travailler 6 jours, s'arrêter un 7e jour. En France, en 1792, à la Révolution, les révolutionnaires ont essayé d'instaurer un nouveau calendrier. Comme ils voulaient supprimer tout ce qui était mention religieuse de l'organisation du pays, ils ont voulu supprimer ce qu'on appelait le calendrier grégorien, donc qui était une année composée de 12 mois avec des semaines de 7 jours, pour le remplacer par ce qui s'appelait le calendrier républicain ou révolutionnaire. Et la semaine était passée de 7 jours à 10 jours. Mais le problème, c'est que du coup, les travailleurs ne pouvaient pas tenir cette cadence, c'était beaucoup trop par rapport à leurs possibilités, donc physiquement, ils étaient épuisés. Donc le calendrier a rapidement été abandonné pour revenir au calendrier grégorien et donc à la semaine de 7 jours. Donc Dieu a institué un rythme de 6 jours de travail et 1 jour de repos, ce qui est bon. Et donc Dieu dit ce jour doit être mis à part, il doit être consacré à Dieu pour les choses saintes, et c'est ce que symbolise ici les sacrifices. Donc 6 pas, 6 jours de travail, et puis après on s'arrête. Donc les sacrifices, pour nous, ce serait le culte. Alors, versets 14 et 15, David et toute la maison d'Israël font monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son des trompettes. Donc, le texte précise ici que David porte le vêtement des sacrificateurs. Il a l'éphod de lin. Hein. Alors, toutefois, il ne dit pas que David procédait au sacrifice. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que David étant un type de Christ, Christ est aussi souverain sacrificateur. Regardez Hébreux 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Donc ici, on a le détail de David qui porte l'éphod de lin, donc la tenue des souverains sacrificateurs. David est un type de Christ, donc Jésus est aussi un souverain sacrificateur, ce qui accentue encore le fait que David soit décidément un type de Christ, même si David était aussi imparfait comme tout. Alors David danse à présent de toute sa force devant l'Éternel, il est dans la joie, et ça c'est une coutume à l'époque pour Israël. Le peuple avait l'habitude de danser, de célébrer notamment des victoires ou des moments importants de la vie du peuple. Notamment, c'était le cas après la sortie d'Égypte. Exode 15, verset 20, par exemple, on lit que Myriam, la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et en dansant. Rappelez-vous aussi lorsqu'on avait étudié Juge, chapitre 11, avec Jephthé qui avait fait un vœu complètement insensé. Il avait dit la première personne qui vient à ma rencontre après sa victoire, il la sacrifierait. C'était complètement absurde. Et donc c'est sa fille qui était sortie, rappelez-vous, elle avait accueilli son père. Juge 11, verset 34. Jephthé retourna chez lui à Mitzpah, et voici que sa fille sortit à sa rencontre avec des tambourins et des danses. Vous pouvez réécouter ce podcast si vous voulez, donc c'était Juge chapitre 11. Alors les femmes accueillaient également le roi avec des danses lorsqu'il remportait des victoires. Par exemple, on peut lire dans 1 Samuel chapitre 18, alors qu'il revenait de guerre après que David eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül. Elles chantaient et dansaient au son des tambourins et des triangles, et elles poussaient des cris de joie. Alors donc c'est ici le cas également, mais il y a une petite différence assez notable, verset 16, c'est que ici c'est David qui danse. Et dans tous les versets qu'on a lus là précédemment, ce sont toujours des femmes qui dansaient. Alors voir danser un homme, visiblement, c'était pas quelque chose de très commun, et c'est peut-être ce qui a poussé Michal à le mépriser. On va le voir, on va y revenir dans un tout petit instant. Alors versets 17 à 19, l'arche de l'Éternel est déposée dans la tente que David avait dressée pour elle. Donc le roi offre des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâce. Ensuite il bénit le peuple, puis il offre à chacun trois éléments, un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Alors, on voit ici que David était un homme pieux qui avait une dévotion sincère et un zèle ardent pour le Seigneur. Il fait les choses très bien. Il était également bon et généreux avec le peuple. On voit qu'il se montre généreux, il leur donne des cadeaux avant qu'ils repartent. Alors on comprend pourquoi Dieu l'a choisi à la place de Saül. Saül, c'était tout l'inverse. La vie spirituelle, ça l'intéressait pas du tout. Et puis avec son peuple, il était assez bien, assez sympa avec la tribu de Benjamin qui était sa tribu. Le reste du peuple, on voyait que c'était parfois de seconde zone. Il était quand même parfois assez dur. Alors que David, à l'opposé, c'était un homme zélé, qui avait une vraie dévotion et qui aimait son peuple. Alors, maintenant que David a béni le peuple, justement, verset 20, il rentre chez lui pour bénir sa famille. Mais l'accueil que lui réserve Michal, plutôt glacial. Qu'est-ce qu'elle lui reproche? Regardez bien verset 20, de s'être découvert aux yeux des servantes et des serviteurs comme se découvrirait un homme de rien. Alors, est-ce que c'est le vrai motif? On peut plutôt dire qu'elle a méprisé David parce qu'il dansait, en fait. Regardez bien verset 16, c'est ce que ça semble dire. Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Il n'est pas mention ici que c'est parce que David était légèrement vêtu. Et d'ailleurs, justement, c'est visiblement pas le cas, parce que regardez bien verset 14, on lit que David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin, donc il avait bien un vêtement sur lui. Et donc 1 Chronique 15, qui est un passage miroir un petit peu de 2 Samuel 6, c'est la même histoire mais avec d'autres petits détails. Si on lit 1 Chronique 15, 27, on voit un point important, c'est que, je vais lire ce verset, 1 Chronique 15, 27, David était habillé d'un manteau de fin lin, de même que tous les Lévites chargés de porter l'arche, les chantres et Kenania, le chef des musiciens. David portait aussi un éphod en lin. Donc ce texte précise, oui, David avait effectivement un éphod en lin, mais en plus il précise qu'il avait également un manteau de fin lin en plus. Donc il n'était pas dévêtu, comme le prétend Michal, et c'est ce que semble également confirmer un autre passage dans la Chronique 15, qui est le verset 29. On lit que Michal, la fille de Saül, regardait par la fenêtre lorsque l'arche de l'Alliance de l'Éternel pénétra dans la ville de David, et en voyant le roi David sauter et danser, elle éprouva du mépris pour lui dans son cœur. Donc c'est bien parce qu'elle le voit sauter et danser. Alors c'est quoi? Si on se met à la place de Michal, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit les manquements de son mari. Elle se dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il saute et il danse au milieu du peuple, là. Elle voit ça plutôt que de voir sa dévotion, son zèle pour Dieu. Donc au lieu de voir toutes les bonnes choses de David, à quel point il aimait le Seigneur, elle voit plutôt les choses un peu matérielles, quoi. Alors peut-être que ça vous parlera si vous êtes conjointe d'un homme, par exemple, qui est investi dans le ministère. Comment vous voyez l'investissement de votre mari?
Alors en tout cas, Michal ici, bah voilà, elle va être punie, hein. Déjà, comment elle est appelée? Regardez bien dans ces deux passages, regardez bien comment elle est appelée Michal. Verset 16 et verset 20. La fille de Saül. Elle n'est pas appelée la femme de David, hein. Pourquoi il y a ce rapport à Saül? C'est parce elle a l'air d'être comme son père finalement, pas concernée par les choses spirituelles, et donc regarder uniquement les choses du monde, hein, et puis donc la détestation pour David aussi quelque part finalement qu'avait aussi son père. Donc elle est appelée ici fille de Saül. Alors justement, c'est ce que David va lui répondre, hein. Regardez bien verset 21-22, il lui rappelle que l'Éternel a retiré la royauté à son père, hein, Saül, en sa faveur, à lui, et oui qu'il a dansé devant l'Éternel, pour lui, et qu'il était prêt à s'humilier encore plus s'il le fallait. Voilà, David remet bien les choses en place. Alors ça, c'est la réponse de David à la mauvaise attitude de Michal, mais quelle est la réponse de Dieu à présent à cette mauvaise attitude? Regardez verset 23. Elle est frappée de stérilité. Voilà, elle n'aura pas d'enfant finalement. Alors ça, c'est donc un châtiment divin, hein, pour la punir de son attitude. Alors il y a eu d'autres femmes avant elle dans la Bible qui ont été stériles, hein, notamment les femmes des 3 patriarches. Sarah, la femme d'Abraham, a été stérile. Rebecca, la femme d'Isaac, a été stérile. Rachel, la femme de Jacob, a été stérile. Ça a été également le cas de Anne, la mère de Samuel, et même d'Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste. Alors voilà, ça fait quand même beaucoup de monde ici. Mais dans le cas de ces femmes, c'était pas une punition divine. Au contraire, Dieu est intervenu directement lui-même pour leur permettre d'enfanter. Par exemple, regardez avec Rebecca, Genèse 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Voilà, donc on voit ici l'action de Dieu, l'intervention de Dieu pour que ces femmes puissent donner la vie. Mais c'est pas le cas pour Michal, du coup, c'est l'inverse, hein. Le Seigneur intervient pour la frapper de stérilité. Alors à présent, David a fait venir l'arche de l'Éternel à Jérusalem, ça y est, donc le Seigneur va lui donner du repos à présent, mais David, dans son zèle pour Dieu, va nourrir un autre projet dans son cœur, et c'est ce qu'on va voir les amis dans le prochain épisode. Eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant. Voilà pour la suite. En tout cas, voilà, j'espère que cet épisode était intéressant, qu'il vous a parlé, hein, autant qu'à moi. Que le Seigneur soit béni pour sa parole qui est vivante. Puissions-nous, les amis, la méditer tous les jours. Amen, amen. On se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous.